Élèves de CM1, les élèves de l'établissement d'Ebouni, heureux de vous avoir rencontré pour une nouvelle séance d'évaluation et remédiation. C'est la partie lexique, c'est la quatrième séance avant la dernière. Alors on va parler de deux leçons qu'on a déjà vues. Alors le contexte et le sens d'un mot et le mot générique et mot spécifique. On commence tout d'abord par le petit rappel pour un petit peu faire bouger les cerveaux de nos élèves pour se rappeler ce qu'on a vu, soit dans la classe, soit à distance. On commence par le sens d'un mot. Alors, c'est quoi un sens d'un mot? Alors, un même mot peut vouloir dire plusieurs choses différentes, alors qu'il s'écrit toujours de la même manière. Il a alors plusieurs significations, on dit qu'il a plusieurs sens. Alors, on peut utiliser le même mot dans certaines phrases, mais à chaque fois, on peut avoir un sens différent de ce qu'on a vu la phrase précédente. Et voilà le premier exemple, l'exemple numéro 1. Il fait froid. Alors, quand on dit il fait froid, alors c'est glacial. Alors, il faut mettre ses vêtements parce qu'on a froid. Cet homme est froid. Alors, il ne manifeste aucun sentiment. Alors, c'est quelqu'un qui ne prouve pas de sentiment. Alors, c'est quelqu'un qui dit que quelqu'un qui est froid. Alors, deuxième exemple, carte à jouer. Alors, le mot carte, alors c'est les cartes à jouer, les cartes avec lesquelles on joue. On a carte routière. Alors, la carte routière, c'est le plan. Et on a carte postale. La carte postale, c'est quelqu'un qui nous envoie quelque chose à la poste. Alors, c'est carte postale. On a carte graphique d'un ordinateur. Vous avez déjà étudié la carte graphique dans les leçons de l'informatique. Et on a carte d'un restaurant. Alors, les cartes de restaurant, se forment de menus. On trouve les repas qui peuvent nous servir dans les restos. Alors, le mot carte, il est utilisé en 5 phrases et à chaque fois, il a un sens différent de celui qui l'a précédé. Aussi, comment être sûr de la signification d'un mot? Alors, comment s'assurer? Alors, comme un même mot peut vouloir dire plusieurs choses, il faut être sûr de sa signification. Pour cela, il faut regarder le contexte. Alors, il faut savoir la signification du contexte de la phrase en entier pour ne pas se tromper. C'est-à-dire les autres mots de la phrase, ils nous guident et nous renseignent. Alors, exemple, il se regarde dans la glace. Alors, il faut pour savoir mettre le mot dans son vrai contexte, alors il faut chercher la signification. Il se regarde dans la glace. Alors, c'est quoi une glace? Alors, ici, l'humour de la phrase nous renseigne sur le contexte. On déduit que la glace est un miroir ou non un désert glacé. Alors, il se regarde dans la glace. Alors ici, glace, ça peut signifier que la glace qu'on peut manger, de dessert. Et la glace aussi, c'est le miroir dont on regarde et on se fait brosser les cheveux ou se raser le visage pour les hommes. Maintenant, chers élèves, on va parler des mots génériques et mots spécifiques. Alors, les mots génériques nomment de façon générale des objets, des lieux et des personnes. Exemple, un outil, un métier, un fruit, un légume, un animal. Par contre, les mots spécifiques ou particuliers nomment de façon plus précise des objets, des lieux et des personnes. Exemple, un marteau. Alors, un marteau, c'est un outil. On peut dire un marteau, un tournevis. Oui. Un métier, on a un mécanicien. Alors, un mécanicien, c'est un mot spécifique, mais son mot générique, c'est un métier. Alors, on dit un mécanicien, un pharmacien, un électricien, un plombier, etc. Alors, c'est la même chose pour un kiwi. Un kiwi, c'est un mot particulier ou spécifique, mais le mot qui peut le contenir dans son sens générique, c'est un fruit. On dit un fruit, alors on dit il y a un kiwi, une pomme, des bananes, l'avocat, etc. Alors, on a une salade et un pain à la fin. Alors, salade, on peut dire salade, on peut dire pomme de terre, on peut dire tomate, on peut dire aubergine, etc.
Alors, même chose pour un animal, on a dit un lapin, on peut dire un renard, un coq, poule, lion, léopard, etc. Girafe, éléphant, ça dépend. Maintenant, chers élèves, on va passer à la partie application, comme toujours. Alors, comme premier exercice, complète avec le sens qui convient. Alors, on a parcourir, applaudir et vaincre. On a battre des mains, battre une équipe et battre la campagne. Alors, quand on dit battre des mains, alors on va dire qu'on s'est fait battre nos deux mains l'un avec l'autre. Alors, on cherche dans les trois sens, déjà signifie parcourir, applaudir et vaincre. On va placer chaque sens devant la petite phrase qui lui convient. Maintenant, on va passer au deuxième exercice ou à la deuxième consigne. Donne un nom, étiquette aux listes de mots. On a Marguerite, Corcus, Jean-Guil et Oli. On a chemise, short, jupe et caleçon. On a violon, trompette, cambelal, flûte. On a la France, la Chine, l'Australie et le Brésil. Alors, il faut donner un mot d'étiquette ou un mot générique pour chaque liste de mots. À la fin, trouve 4 mots de sens particulier pour chaque mot étiquette. Alors, on a légumes, on a métier, on a sport et on a vaisselle. Alors, il faut trouver les mots qui correspondent aux légumes. On a déjà dit dans l'explication, les métiers aussi, le sport aussi et la vaisselle. Alors, jusqu'ici, mes chers élèves, je vais vous dire merci pour votre attention. C'était sympa de travailler avec vous à distance et à la séance prochaine.